Ce qui est bien quand je suis en retard dans la semaine et que j'enregistre des points du lundi matin le mercredi, c'est qu'en 4 jours, vous en avez deux. Vous en avez deux, comme deux bonnes grosses balls. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être parce que j'ai regardé Jackass 4.5 hier. Putain, Jackass les amis sur Netflix. J'attendais Elisabeth parce qu'elle était partie dire au revoir aux enfants, leur dire bonne nuit. Moi je l'avais déjà fait, ça va toujours beaucoup plus vite quand c'est moi. Mais elle, comme c'est une maman, ça traîne, tout ça. Et le temps qu'elle arrive, je me mets Jackass, le nouveau sur Netflix. Sur Netflix, Articula Hold. Et moi, quand j'étais au lycée, je regardais Jackass tout le temps. Tout le temps. Et là, je me suis dit, ah, ça a du mal vieillir. Surtout qu'ils ont mis des nouveaux personnages. Et c'est vrai qu'ils ont vieilli, mais putain, qu'est-ce que ça m'a fait marrer. Je dois vraiment être con. Je dois vraiment être très très con. Mais Jackass, c'est le numéro un de la comédie pour moi. C'est vraiment débile. J'adore, j'adore. Voilà, je vous conseille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 23 mai, l'aube d'une semaine, peut-être à 2-3 jours pour vous. Qui va faire le pont de l'Ascension? Moi, je ne sais pas ce que c'est que les jours fériés. Jeudi, je serai à Versailles, Royal Factory, et mercredi au El Camino. Mais on aura largement le temps d'y revenir, mes petits poussins. Vous ne parlez pas à n'importe qui aujourd'hui. Vous parlez à un champion. Eh oui. Eh oui, je suis un champion depuis hier. Le point du lundi matin va être largement consacré à ce titre de champion que j'ai décroché parce que ça m'a quand même vachement fait cogiter. En même temps, si un petit événement comme ça ne me faisait pas cogiter, ça serait plus vraiment le point du lundi matin. Mais ouais, j'ai été champion on a gagné le championnat vétéran. Alors je dis on parce que je fais partie de l'équipe, mais il faut remettre quand même en perspective que j'ai joué 4 matchs sur 22 possibles. Et encore 4 matchs en étant à chaque fois remplaçant et en jouant 20-25 minutes. Donc, évidemment, c'est comme on dit, la victoire d'un groupe, tout ça. Mais j'ai bien conscience que c'est pas grâce à moi si on est champion. Ça, c'est clair et net. Et en fait, samedi soir, je devais jouer à la nouvelle scène. Et on a décalé la date parce qu'il n'y avait pas assez de places vendues, comme je vous le disais, en milieu de semaine. Et moi, vous savez, les copains, je suis toujours transparent avec vous. Oh là là, d'ailleurs, j'ai appris par un humoriste très connu, je ne dirai pas le nom, que si vous regardez dans les humoristes qui posent leur photo avec les dates de tournée avec marqué complet, complet, machin truc, c'est un argument commercial. La plupart du temps, ça n'est pas complet. C'est pour que les gens, en fait, apparemment, ça stimule les gens à appeler. Enfin, c'est vrai que c'est complet. Non, non, il reste des places. Et ils achètent leur place direct parce qu'ils se disent, ah bah non, mais si on a de la chance, du coup, ça c'était censé être complet, mais il reste des places. Très peu sont vraiment, vraiment complets. Et alors, je peux pas rentrer dans les détails parce que je vais embarrasser des gens. Mais ouais, c'est vrai. Enfin, peu importe. Du coup, on a annulé la nouvelle scène samedi. Et donc, moi, je devais pas faire le match dimanche matin parce que, en étant le samedi soir à Paris, en plus, je devais fêter les 40 ans de mon pote Léopold. Donc, quand on a annulé, j'ai envoyé un message. Parce qu'en fait, on a un groupe de 25 joueurs, mais il faut s'inscrire chaque semaine parce qu'on peut pas tous faire le match, on est trop nombreux. Et, euh, et donc là, moi, j'avais raté l'inscription. Et je vois en fait qu'il reste une place, mais le coach potentiellement il peut jouer. J'envoie un message, je sais pas, est-ce qu'il reste une place ou comment ça se passe? Et il me dit non, mais je vais te laisser ma place, tu vas pouvoir jouer, vu que c'est ton ancien club. C'est ça le truc. C'est que c'est bon, on jouait la finale il fallait qu'on gagne absolument pour être champion. Et on jouait le dernier match contre mon ancien club. Un club dans lequel j'ai joué il y a 3 ans, non, 3 ans, il y a une vingtaine d'années, et qui m'avait dégoûté du foot. J'avais arrêté le foot après ça parce que vraiment, j'étais pas bien. Enfin, c'est un club que j'aime pas. Du coup, c'était le petit clin d'œil de la vie d'aller jouer ce match-là contre eux. Et, euh, et donc, le coach m'a laissé sa place. On a gagné 10-2, mais j'ai raté un nombre invraisemblable d'occasions. Euh, C'était ouf. Et c'est là où je vois que je joue avec des mecs qui sont quand même vraiment cool. Parce que moi, si je m'avais moi dans mon équipe, j'aurais pété les plombs. Un mec aussi maladroit devant le but, c'est pas possible quoi. 10-2, j'en mets pas un. Et j'ai au moins 6 ou 7 occasions. Alors il y a des occasions que le gardien il arrête, mais il y en a d'autres, je dois faire mieux que ça, où je tire à côté, enfin c'est n'importe quoi. Et
C'est comme pour tout, le moment où le doute s'installe dans ta tête, et bah plus tu rates, plus tu creuses ta tombe. Et c'était vraiment compliqué. Et je me disais, j'ai vraiment cogité là-dessus, et je pense que je vais arrêter ma carrière footballistique sur ce titre de champion face à mon ancienne équipe, parce que quand je rentre chez moi, et que je rate des... C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, faut être honnête. Que je rate plein d'occasions comme ça, bah j'y pense. J'y pense pendant 2 ou 3 jours. Et un loisir qui devrait me détendre, pour un esprit comme le mien, qui fait des fixettes, bah ça me détend pas, ça me met encore plus de doutes. J'en suis même à... Pour vous dire le chemin que ça fait dans ma tête, en ratant, pendant que je jouais hier, en ratant toutes ces occasions, j'avais l'impression de vivre une allégorie de ma carrière. J'avais l'impression d'être là, d'être tout seul face au but. Ah, le but, j'imagine, de réussir, de devenir incontournable dans le stand-up et dans l'humour, d'avoir plein d'occasions. Et je revoyais toutes les occasions que j'ai eues dans ma carrière, accompagner Blanche, faire Montreux, avoir une vidéo de Montreux qui cartonne, les grosses têtes, machin truc, et de tout le temps tirer au-dessus du but. Et, euh, et je pensais à ça pendant le match. Alors oui, c'est sûr qu'en ayant cette façon de penser, je risquais pas de marquer quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment vu ça comme un espèce de signe de me dire, mais en vrai, moi j'aurais toujours voulu être un joueur de foot exceptionnel. J'aurais adoré ça, j'adore regarder des joueurs qui sont incroyables, j'aurais voulu faire ça. Et vraiment, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y a une différence énorme entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Et vous avez forcément entendu cette phrase. Ouais, ouais, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, machin truc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Euh, tu peux essayer de faire ce que tu veux, mais on peut pas tous réussir. C'est impossible. Et probablement, c'est même certain que j'aurais pu faire mieux que ça soit au foot ou dans ma carrière. Mais le truc, c'est de pas avoir de regrets. Et hier, en fait, j'ai raté plein de trucs, mais mais en vrai, plus j'y pense, plus je me dis, bah, j'ai pas de regrets, quoi, parce que j'étais au top. J'étais nul, mais j'étais au top. Je pouvais pas faire mieux que ça. Donc je me dis que arrêter ma carrière de footballeur sur un titre de champion que j'ai jamais eu, j'ai jamais rien gagné en termes de sport, à part des trucs individuels, mais bon, c'était plus des marathons, des semi-marathons et tout, mais aller chercher un trophée d'équipe comme ça, en appartenant à un groupe sans forcément jouer beaucoup, bah, je me dis, contre l'équipe que j'aime pas, bah, si je m'arrête là, peut-être que peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Et peut-être que ma carrière, c'est aussi ce qu'il faut que je fasse. D'ailleurs, mercredi, je suis au El Camino avec Avril à Caen. Et je continue de rôder des trucs. Euh, alors évidemment, il va y avoir des trucs que j'ai fait il y a 15 jours, parce qu'il faut que je peaufine tout ça. Mais venez les amis. Et il y a un micro ouvert aussi. Donc je prends plus d'inscriptions, parce que l'autre, il y a un mec qui m'a saoulé avec ses réflexions de teubé. Mais, enfin, je prends plus d'inscriptions. Si vous m'envoyez un message, évidemment que je vais vous dire oui. Mais vous pouvez venir. En plus, jeudi, c'est férié. C'est férié, les gars. C'est férié jeudi. Vous sortez au El Camino mercredi, c'est à 20h. Bam, la petite binouse, la petite plancha de charcuterie. On descend, on écoute des blagues et on rentre chez soi heureux. C'est pas dur, la vie. C'est pas dur. Le bonheur est à proximité. Tendez les bras. Donc, non, je suis très content en plus d'avoir l'ami Avril qui vienne faire ça avec moi. Alors lui, je pense qu'il va faire 30 minutes de son spectacle normal. Mais moi, ce sera du test, comme d'habitude. Et ça va être une semaine un peu chargée, parce que le mercredi matin, je dois retourner à Paris, parce que j'enregistre ma nouvelle chronique Rire et Chanson mercredi. Clovis Cornillac. D'ailleurs, alors c'est à l'occasion d'un film qui s'appelle C'est magnifique, avec lui et puis une actrice qui s'appelle Alice Paul, où en fait le personnage de Clovis Cornillac apprend qu'il a été adopté, et il sait plus qui il est, et du coup il perd sa couleur, il devient en noir et blanc, et apparemment le film est magnifique.
J'étais invité par la production à l'avant-première, parce qu'il y avait une avant-première à côté de Caen, là, à Mondeville, mardi dernier, mais j'ai pas pu y aller parce que Elisabeth était en déplacement. Du coup, j'étais en mode père célibataire. Mais d'ailleurs, s'il y a des maboules, père ou mère célibataires qui élèvent seuls leurs enfants, putain, respect. Vraiment le gros respect, parce que moi, j'étais explosé. Je l'ai fait une semaine à courir à droite, à gauche. En plus, j'avais pas mal de casting la semaine dernière. Je devais faire des allers-retours à Paris, revenir les chercher à l'école. Bam, les devoirs, la douche en rentrant. J'étais au lit en même temps qu'eux. À 9h30, j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai pas pu voir le film. Donc je vais essayer d'improviser. Et puis, ça va quand même être cool, j'espère. Ça devrait le faire. Tiens, d'ailleurs, faut que je poste celle que j'ai fait avec Anthony Cavana. Hmm. Alors, on va voir. Alors, vous allez me dire, non, mais non, Harold, ne sois pas négatif comme ça. Mais en général, Rire et Chanson, ils en font faire deux, des chroniques. Je pense que c'est un peu comme les grosses têtes. Donc là, c'est ma deuxième. Je vous cache pas que je suis pas au top de la confiance en ce moment. Donc j'espère que ça va. Si j'en fais pas une autre après celle-ci, c'est que c'est mort. J'y reviendrai jamais. Mais bon, on verra bien. On verra bien. J'ai regardé un film hier soir. C'était vraiment pas terrible. Curseur, ça s'appelait. C'est mais c'est une espèce de Jumanji, mais avec un jeu vidéo. Jeu vidéo, il rentre dans ta vie. Enfin, tu joues au jeu vidéo et en fait, il sait ce que tu fais. Et il te fait des choix. Choose or die. Et tu dois te tenir pendant 5 jours pour gagner éventuellement un prix. Et tu penses que le prix c'est de l'argent. Et en fait, à la fin, c'est pas de l'argent. Le prix, c'est un autre truc. C'était nul. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Enfin bref. Et si on parlait un petit peu des actualités? Ça fait longtemps là qu'on. Enfin, c'est vrai que c'est un peu déprimant. Vraiment, je suis tout ça de loin. Et ça a changé ma vie. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois ou deux, quand la guerre en Ukraine a commencé, je vous ai dit j'ai arrêté de regarder les infos. Et bah, alors je suis plus au courant de rien. Du coup, dans les conversations, je suis là, ouais, carrément, ouais. Parce que je ne suis plus rien. Mais là, du coup, je regardais, parce qu'il y avait le nouveau gouvernement, donc je me suis dit, allez, vas-y, par curiosité, je vais regarder. Il y en a déjà un accusé de viol au bout de 2 jours. Donc Damien Abad. Et il est ministre de Solidarité, puis des personnes handicapées ou je sais pas quoi. Et lui-même, il est handicapé. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est cool. Même si c'est un peu comme être une femme ministre, enfin Premier ministre, je veux dire, c'est... faut quand même mettre la personne en place à la base parce qu'elle est compétente. Tu vois, si tu mets un ministre, si tu mets un mec handicapé, ministre des handicapés juste parce qu'il est handicapé, pas bien certain que voilà. Et, euh, et donc le gars, il a été accusé de viol pour pénétration anale. Je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir faire ça. À chaque fois qu'il y a des viols de mecs comme ça, ils cherchent toujours à te la foutre dans le cul. Est-ce que ça serait pas aussi une allégorie de comment ils comptent gérer le pays? Ah, je t'encule. Et Damien Abad a fait un communiqué, là, je l'ai devant les yeux. Il met dans ma situation, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire. Et il a une quoi, lui? Arthrogrypose. Selon lui, le handicap qui le touche, provoqué par une maladie rare, l'arthrogrypose, rend le viol impossible. J'ai toujours été discret sur ce handicap, sur les contraintes qu'il m'impose, sur la façon dont il limite mes mouvements et mes gestes au quotidien. Ah ouais, il est vraiment bien handicapé, lui, j'avais pas vu le... Ok, c'est... Oh là là, la gueule du truc. Accusation de viol. Enfin, le truc, c'est que... au bout de 2 jours, quoi. Au bout de 2 jours, t'as déjà une énorme casserole. Bon, allez, ça c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là, aux infos? Ah bah si, il y a quand même Kylian qui a prolongé au PSG. Putain, Kylian. Mon Dieu. Moi j'adore Mbappé, mais il aurait dû partir. T'aurais dû partir au Real Madrid, mon grand. C'était ton rêve. L'argent, il n'y a pas que ça. Apparemment, Paris, ils l'ont arrosé, mais de sommes complètement ouf. Genre 300 millions d'euros de primes à la signature pour re-signer et un salaire de près de 100 millions d'euros par an. Et il a tous les pouvoirs, il peut décider de qui sera l'entraîneur, machin truc, tout ça. Mais je comprends pas. Bah, si, bah, je comprends évidemment, toi tu me proposes 300 millions. Qu'est-ce que vous faites vous? 300 millions. Vous les prenez ou vous allez faire
vous allez vivre dans le club, jouer dans le club de vos rêves. Et tu peux pas acheter tes rêves en fait. Putain, elle est belle cette phrase. Tu ne peux pas acheter tes rêves, Harold. Euh, le mec, quand il était petit, il avait plein de posters du Real Madrid dans sa chambre. C'était son rêve ultime. Et il avait signé la semaine dernière, il leur a dit oui. Et le Qatar, qui détient le PSG, ils ont sorti un chèque en blanc monstrueux. Et bim. Euh, ça me dégoûte un peu. Je trouve. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Ou alors je vieillis. Peut-être que je vieillis. Je suis extrêmement naïf. J'ai remarqué ça. Des trucs qui me semblent. Elisabeth, elle me dit bah oui, mais qu'est-ce que tu crois, évidemment. Elle me parle pas de Mbappé, hein, on parle d'autres trucs. Et souvent, elle me dit mais évidemment, t'es très naïf. Nanana. Et je vois le. Ah bah tiens, qui c'est qui m'envoie un message. Ok, bah je vais voir ça plus tard. Je suis en train de chercher un endroit où dormir jeudi. À Versailles. Euh, Oui, qu'est-ce que je disais, ouais, la naïveté. Ouais, attendez. Putain, il a fallu que je réponde au téléphone. Je déteste couper mon point du lundi matin comme ça. Mais j'étais obligé de prendre cet appel-là. Qu'est-ce que je racontais avant, moi? Je sais même plus. Je ne sais plus, putain. J'ai du mal à le finir, ce point du lundi matin. Ça fait que 16 minutes. Pourtant, j'étais chaud au début. J'attends avec mon histoire de champion, la d'allégorie sur ma vie, ça va me tenir au moins 25 minutes. En vrai, ça a été bouclé, ça a été bouclé très vite. Bah tant pis, hein, il y a des points du lundi matin qui durent longtemps, d'autres qui durent moins longtemps. Euh, je suis en train de chercher avec qui je vais faire mon 30-30 le 16 juin à Caen. Donc j'ai des gens qui m'envoient des messages. Voilà, donc j'essaye de goupiller. Alors, je serai le 25 mai à Caen, le 26 mai à Versailles, le 4 juin au Barbès Comedy Club, je fais mon 50 minutes. Shirley, soignons, ma copine Shirley, elle me laisse 50 minutes au Barbès. Ça va être très cool, vraiment j'ai hâte. Et puis normalement, ça se remplit un peu tout seul. C'est 50 places, donc j'espère bien le faire complet à Paname. Et après, je suis à Badonvillers, le 11 juin. C'est un plateau par l'ami Julien Strelzik, à côté de Metz. Je crois que c'est à 20 minutes de Metz, un truc comme ça. Et je finis le 16 juin au El Camino pour une nouvelle phase de 30 minutes. Et après c'est le désert de Gobi. Je reprends qu'en septembre et j'ai pas beaucoup de dates pour l'année prochaine. Ça me stresse. Ça me stresse, mais l'année dernière, j'en avais pas tellement beaucoup plus. Ça s'est goupillé comme ça petit à petit, donc j'espère que ça va être le cas. Surtout cette année, j'arrive pas à savoir si j'ai fait une bonne année ou pas. Comme on est bientôt. Vous savez que tout le mois de juillet, je serai pas là, hein. Je serai en vacances, du coup, il y aura pas de point du lundi matin. Je sais, j'espère que ça va pas trop vous manquer. Mais je crois qu'il faut vraiment que je fasse une coupure pour mon bien-être psychologique. Et même si le point du lundi matin a un effet apaisant, parce que je vide mon sac face à un micro pour que vous puissiez gentiment m'écouter. Mais je crois que j'ai besoin de recharger les batteries, comme on dit. Farniente et recharger les batteries. Putain, je suis vraiment devenu un ringard. Je reprendrai en août. Je crois que c'est. Non, l'année dernière, je me rappelle que j'avais repris plus vite. J'avais repris plus vite parce que ça m'avait manqué. Mais là, je serais loin et j'aurais pas le micro. Donc, comme ça, j'aurais pas le choix. Mais je sais pas. J'arrive pas à savoir si j'ai fait une bonne année ou pas. Et, Elisabeth me dit que c'est la meilleure année professionnelle de ma vie, qu'il y a eu beaucoup de tournages, que j'ai beaucoup joué. Il y a eu plein de trucs, mais alors c'est vrai que ça s'est bien passé sur les trois quarts, mais là, depuis un mois, le fait de moins remplir mes salles, euh, je sais pas, et c'est général, hein, c'est un truc un peu général, mais je sais pas, l'avenir me fait peur. J'ai l'impression d'avoir atteint mon prime, comme disent les sportifs américains, d'avoir atteint le top de ma carrière, et là, de décliner jusqu'à mourir. Donc, d'où l'idée aussi de créer un nouveau spectacle pour essayer de faire un petit rebond. Euh, mais je sais pas. Je sais pas. C'est pas parce on est dans. Vous savez, moi j'ai été salarié 10 ans dans des entreprises. Et j'avais tous les jours, quand je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais d'ici? Machin truc. Bah, ça me le fait encore. J'adore ce que je fais, hein.
J'adore ce que je fais, j'adore mon métier, mais régulièrement, je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Quel va être mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Ça doit vous le faire aussi, ça nous le fait à tous. C'est sûr et certain. Le problème, là, vraiment, je vais vous dire, ce qui m'angoisse vachement, c'est de me dire Je crois que c'est pour ça aussi que je travaille énormément, pour faire survivre ça, en fait, faire survivre le fait que je gagne ma vie et que en racontant des blagues, je paye mes factures avec des blagues. C'est complètement fou. Et pour faire survivre ça, je travaille beaucoup, mais admettons, tout s'arrête. C'est possible, hein. Tout s'arrête, j'ai plus de date, je sais plus, machin truc. Je suis obligé de reprendre un boulot normal. Mais je pourrais jamais survivre à être dans un CDI de 35 heures avec quelqu'un qui me dit bon bah Harold, faut que tu poses tes congés, machin truc. Un manager très con. Ah, pas après tout ce que j'ai fait, c'est impossible. Je peux pas redescendre. Ça serait trop violent. Je crois que je m'en remettrai pas. Je crois que je m'en remettrai pas. Ça, en ce moment, c'est ce qui me perturbe. C'est ce qui me perturbe. Le fait. Moi, j'ai toujours eu peur de finir SDF, je sais pas pourquoi. Et je sais que j'en ai parlé avec mon père, il avait cette peur-là aussi. J'ai peur d'être abandonné. Ça doit être un truc qui doit remonter à l'enfance. Tu demandes à n'importe quel psychologue, il va te dire ouais, c'est parce qu'un jour on vous a pas donné de fraises tagada pendant une récréation. Mais j'ai ça en fait, j'ai peur de tout perdre. Et c'est pour ça que je m'y accroche aussi fort. Euh, et voilà. Et peut-être d'ailleurs qu'il faut pas que je raccroche les crampons. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que je m'arrête sur un titre de champion ou que je revienne pour enfin mettre un but? Enfin. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Faites gaffe à vous. Faites attention. Alors, si vous partez en week-end, éclatez-vous, hein. Si vous partez en week-end, la pont de l'Ascension, on débranche les portables, vous profitez de votre famille ou de vos amis si vous partez avec vos amis. N'oubliez pas que nous ne formons qu'un. Nous sommes tous les maboules réunis, un seul méga géant gros maboule. Euh, je suis fier de pouvoir vous faire tout ça, de vous divertir chaque semaine. Je suis votre serviteur, les amis. Allez, faites gaffe à vos miches. Ciao, bye bye.